Shalom. Shalom Église. Merci. Shalom Église. Shalom les jeunes. L'assemblée est remplie de vieillards et de vieux. Shalom le jeune. Vous savez, nous qui avons grandi au village, à chaque fois qu'il y avait une manifestation où on devrait passer un message, il y avait des trompettes qui retentissaient en fait. Il y avait des sons qui faisaient pom pom pom. On savait que quand ça sonne comme ça veut dire qu'il y a un message à passer. Et ça se faisait que les gens ils vont se réunir dans cet endroit au son de bruit. Les gens se réunissaient pour venir écouter ce dont il s'agissait dans le message. Alors, j'ai toujours eu l'habitude de prendre ça, d'illustrer ça et de faire appel au Saint-Esprit, au son de nos bruits à nous, comme pour dire au Saint-Esprit, sois le bienvenu au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ensemble qu'on puisse le faire? Bien sûr, là, c'est dedans de nous et en acclamant royalement le Saint-Esprit. Est-ce qu'un jeune peut se tenir sur ses pieds et commencer à apprécier la présence du Saint-Esprit en ces lieux? Ok, je tente de parler du Saint-Esprit. Je ne parle pas des ovations qu'il faut donner au frère Jonathan, mais il s'agit du Saint-Esprit qui est en train de remplir ces lieux de sa présence. Est-ce que je ne peux congratuler la présence de Dieu ce soir? Alléluia. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, il m'a été demandé de prendre la parole pour 10 minutes au max 15 pour vous donner la pensée, pour vous communiquer l'idée qui nous a réunis ce soir. Alors, très rapidement, parce qu'il s'agit d'une journée de l'adoration, alors, il est possible que nous puissions quitter nos maisons, venir ici en ayant l'idée d'une sorte d'adoration, excusez-moi, imaginaire, selon nos pensées, selon notre façon de dire l'adoration. Alors, parce qu'il s'agit de l'adoration, j'ai pris l'habitude ces derniers temps de vouloir comprendre le jargon de Dieu. Quand Dieu lui parle d'adoration, il est en vrai, qu'est-ce qu'il veut dire? Quand Dieu parle de l'adoration, en vrai, qu'est-ce qu'il cherche à dire aux humains? Nous, dans notre jargon, quand je parle d'adoration, je vois déjà quelqu'un qui a pris son téléphone pour aller chercher dans les dictionnaires. C'est quoi l'adoration? Et il y a quelqu'un d'autre qui attend, il va dire en hébreu, dans la version littérale d'Alfred Quinn, c'est quoi l'adoration? Vous ne me verrez pas là-bas ce soir. Aujourd'hui, nous allons utiliser notre propre jargon à nous. Nous allons utiliser nos mots pour définir l'adoration. Mais bien évidemment, pour comprendre c'est pourquoi Dieu nous a invités en ces lieux. J'aimerais que tu regardes la personne qui est à tes côtés, que tu me dises, tu sais pourquoi Dieu t'a invité en ces lieux. Voisin de gauche, le voisin de droite. C'était une belle occasion que je t'ai donnée pour que tu demandes aussi les prénoms de ton voisin, parce que tu ne peux pas te retrouver avec un frère que tu ne sais pas son nom. C'était vraiment ça, cette occasion, pour que tu saches comment il s'appelle. Le voisin de gauche, les voisins de droite. Je n'ai pas dit de demander les numéros de téléphone, de demander juste le prénom, c'est tout. Pour les numéros de téléphone, venez me voir. C'est moi qui vais vous donner les numéros. Mais est-ce qu'on peut vraiment acclamer, apprécier Dieu pour la vie du frère et de la sœur qui est à tes côtés? Alors, parce qu'il s'agit de l'adoration, nous allons définir, nous allons expliquer trois choses. Nous allons premièrement parler de c'est quoi l'adoration. Deuxièmement, nous allons parler où est-ce qu'il faut adorer, parce que cette question est justement posée dans la Bible. Et troisièmement, nous allons comprendre ce qu'est l'adorateur. Parce que ici, il y a des gens qui pensent qu'ils sont venus pour assister les gens qui vont adorer.
Alors il serait très important qu'on comprenne, lorsqu'on va parler de l'adoration, c'est quoi l'adoration? Lorsqu'on va parler des lieux de l'adoration, c'est quoi le lieu de l'adoration? Et lorsqu'on va parler de l'adorateur, bien évidemment, qu'on arrive à identifier qui est l'adorateur. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je ne vais pas parler des Hébreux, des Amaréens, je ne vais pas parler du grec par une définition qui va très loin. Voici la définition que je vous propose ce soir pour parler de l'adoration. L'adoration, c'est une mode de vie. L'adoration, c'est un style de vie. Parce que je lis la Bible, je suis allé comprendre les choses qui s'est passé bizarrement. Et ces hommes étaient en train de parler de ça, ils appelaient ça, écoutez, il y a eu un homme qui s'est réveillé un bon matin, planifiant un meurtre, organisant l'occasion d'aller tuer son fils, et lui, il était en train d'appeler ça adoration. Je suis dans Genèse chapitre 15. La Bible dit, Abraham s'éleva du bon matin, prenant son fils, il montait avec lui la montagne, avec l'occasion d'aller commettre un meurtre. Mais il est en train d'appeler ça adoration. Alors si ça, on doit appeler ça adoration, que veut dire adoration de vrai? C'est pourquoi je ne veux pas que nous puissions rester sur cet aspect de définition donné par des gens qui ont défini l'adoration de leur manière. Mais je voudrais juste que je comprenne une chose. L'adoration, c'est une mode de vie. Parce qu'en vrai, nous ne sommes pas venus assister à l'adoration. Parce que l'adoration ne commence pas au moment où nous sommes venus, on s'est réunis, les instruments vont chanter et nous allons commencer à adorer. Non, il n'est pas question de ça. Ici, nous allons vivre l'adoration d'une autre manière. C'est pourquoi j'ai dit l'adoration est une mode de vie. Parce que l'adoration en soi, je disais dans Genèse 22, la Bible dit, alors que Abraham acheva la mission de commettre un meurtre, Dieu est en train de lui dire, je sais maintenant que tu me crains et que tu m'adores. Mais Abraham, tu es en train de vouloir de tuer quelqu'un. Pourquoi tu vas appeler une adoration, tu vas appeler un meurtre une adoration? Simplement pour dire quoi? Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu pour adorer, l'adoration consiste à réunir les éléments de valeur de la vie d'un homme. Je viens le dire. L'adoration consiste à réunir les éléments de valeur de la vie d'un homme. Vous allez vous rendre compte avec moi, la chose la plus importante pour la vie d'Abraham, c'était Isaac. Il l'a ramené dans le lieu de meurtre, mais il appelait ça adoration. Mais vous allez encore voir dans Matthieu, lorsque Jésus-Christ est né, la Bible dit, il y a eu des hommes, il y a eu des femmes qu'on appelait des mages. Ils se sont déplacés pour aller adorer Jésus. Mais leur adoration ne s'arrêtait pas à marcher, à arriver sur le lieu. Mais la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils ont ouvert leur sac, ils ont sorti des pierres précieuses, de diamants, des or, pour adorer avec Jésus. Alors ma plus petite question pour toi ce soir, qu'est-ce que tu as ramené de précieux dans la présence de Dieu pour adorer? Est-ce que je peux avoir le fond de l'instrument, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu as ramené de précieux dans la présence de Dieu pour adorer? Est-ce que tu pensais que l'adoration, c'est du fait que les instrumentistes touchent les pianos et les chants sont en train de chanter? Est-ce que c'est ça l'adoration? Non, mais pour ce que je vais juste te dire ce soir, c'est que l'adoration, c'est une mode de vie. Dans la mode de vie, la Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Si ton cœur est ici pour adorer, ça veut dire que tu as ramené aussi ton trésor. Alors le trésor par lequel je suis en train de parler ce soir n'est rien d'autre que ton cœur. Parce qu'en vrai, lorsqu'on parlait des lieux de l'adoration, maman dit, j'étais en train de lire la Bible. Nous allons lire. J'étais en train de lire la Bible pour voir la réponse sur la question que Jésus, attendez, je suis dans Jean chapitre 4. Ne vous en faites pas, je vais finir déjà. Jean chapitre 4, le verset 19. Jean chapitre 4, le verset 19. La Bible dit, le Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous,
que ces lieux où fera l'adoration pieuse et en Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera plus sur la montagne ni en Jérusalem, vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là que les adorateurs que le Père cherche. Si vous avez lu avec moi, vous avez compris que Jésus a refusé qu'on puisse adorer à la montagne. Il a refusé aussi qu'on puisse adorer en Jérusalem, mais il n'a pas dit où il faut adorer. Mais parce que quand il dit le vrai adorateur adorera en esprit, l'esprit c'est pas le lieu. L'esprit c'est pas le lieu où Jésus est en train d'envoyer les gens adorer. Mais cette question a trouvé sa réponse dans Psaume chapitre 150. On va voir Psaume 150, le verset 1er. Parce que Jésus, je lui ai dit que ce n'est pas à Jérusalem, c'est pas moi, je m'attendais à la fin qu'ils disent le lieu de l'adoration, ça se trouve quelque part. Mais lui, il ne dit pas ça. Et il finit, il dit les vrais adorateurs adoreront l'esprit. L'esprit, ce n'est pas le lieu. Ok, regardez maintenant là où il faut aller adorer. Psaume 150 au parti du verset 1er. La Bible dit, la partie B, il y a A et B. Partie A, il dit, louez l'Éternel, louez Dieu selon son sanctuaire. La partie B dit ceci. Louez-les dans l'étendue où éclate sa puissance. Il était simplement en train de vouloir dire ceci. Le lieu de l'adoration, c'est le lieu où le Saint-Esprit se sent à l'aise. Vous ne comprenez pas? Il est en train de dire ceci. Le lieu de l'adoration, c'est le lieu là où le Saint-Esprit se sent à l'aise. Louez-les dans l'étendue où éclate sa puissance. Comme pour dire, si nous rendons le Saint-Esprit à l'aise ici, notre lieu d'adoration se fera ici. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Si nous avions dit au Saint-Esprit, sens-toi à l'aise, et que le Saint-Esprit décide d'éclater sa puissance là, ça veut dire que notre lieu d'adoration c'est ici. Est-ce que quelqu'un est prêt pour adorer le Seigneur ici et maintenant? Notre lieu d'adoration c'est pas ailleurs. C'est comme ça qu'il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Comme pour dire, lorsque le Saint-Esprit est à l'aise dans un milieu, le Saint-Esprit communique l'adoration. Écoute, je vais vous choquer. Le parole que vous avez réservé pour adorer Dieu avec ne va pas impressionner Dieu. Parce que Dieu lui-même, il s'appelle la parole. Comme pour dire, il n'y a aucune parole qui va impressionner Dieu. Mais il y a quelque chose qui va impressionner le cœur de Dieu. C'est le cœur. Lorsque un cœur est bien disposé pour adorer, Dieu, il se sent à l'aise. Et ce lieu s'appelle le lieu de l'adoration. Ça s'appelle le sanctuaire de l'adoration. Alors je vais finir. Je disais, je vais parler de l'adoration, je vais parler de lieu de l'adoration, je vais parler de l'adorateur. Alors qui est l'adorateur? Nous avions compris tout ce que j'ai dit au début. Est-ce que quelqu'un est venu ici pour adorer Jésus? Est-ce que quelqu'un est là pour adorer Jésus? Est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un est venu ici pour adorer Jésus? Donc, qui est venu pour adorer Jésus? Qui est venu pour adorer Jésus? Élevons nos mains droites. Élevons nos mains droites. Nos mains droites élevées. Si tu es venu pour adorer Jésus, ça veut dire que c'est toi l'adorateur. Je n'ai pas de définition, je ne vais pas aller le chercher loin. Tu veux voir qui est l'adorateur? Alors regarde ton voisin, regarde ta voisine, c'est lui l'adorateur. Regarde-toi toi-même et c'est toi l'adorateur. J'ai juste envie de faire. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Tu
remplis le ciel là-bas. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main? Nos mains sont levées. Est-ce qu'on peut le faire avec l'église? On s'élève, adorer. Et t'es célébré, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. Sans eux, tu es Dieu. Tu remplis le ciel. S'il peut remplir le ciel, il est possible qu'il remplisse aussi la terre. Il dit le ciel est son trône, la terre est son marchepied. S'il est possible de remplir le ciel, il est aussi possible qu'il remplisse la terre de sa présence. Quand je parle de la terre, je suis en train de voir le sanctuaire. Or, lorsque je parle du sanctuaire, je suis en train de voir le lieu où éclate la puissance. Lorsque je parle de lieu où éclate la puissance, c'est le lieu où le Saint-Esprit se sent à l'aise. Lorsque je parle de lieu où le Saint-Esprit se sent à l'aise, je parle de lieu où les hommes et les femmes sont disposés pour adorer Jésus en esprit et en vérité. Merci. Alléluia. Parle à Dieu, continue à parler. Que ton âme parle à Dieu. Que ton esprit parle à Dieu. Que tu sois l'adorateur que le Seigneur cherche. Que tu sois l'adorateur que le Seigneur cherche. Et que tu sois l'adorateur que le Seigneur cherche. Alléluia. Nous sommes pas là, Seigneur, pour regarder un homme.